Parole d'expert sur Panache FM. Bonjour à tous, notre expert du jour est Fabrice Stevenard, gérant de l'agence immobilière Sun-Oversea, pour évoquer avec nous l'investissement à l'étranger. Tout d'abord, Fabrice Stevenard, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler des raisons qui poussent les gens, tout d'abord, à investir à l'étranger ? Je pense qu'il y en a deux principales. Tout d'abord le climat, quitter le climat belge et profiter du soleil, ici espagnol en l'occurrence, et sans doute aussi les prix attractifs pratiqués actuellement. Quelles sont donc les étapes pour investir à l'étranger concrètement ? Je dis toujours à mes clients que tout d'abord on n'achète pas un prix, mais plutôt quelque chose qui nous plaît. Ce qui ne nous plaît pas est toujours beaucoup trop cher. Donc la première étape à mes yeux, c'est de visiter la région et de voir si la région plaît. Ensuite, c'est d'établir des critères. Notre slogan est « Donnez-nous vos critères, nous trouverons votre bien ». Donc des critères de prix, des critères d'emplacement, du nombre de chambres, piscine commune ou piscine communautaire. Et ensuite, nous allons chercher les biens correspondant aux critères des clients. Et puis, ils vont visiter les biens. On l'imagine, il y a quand même pour le client des critères à remplir pour obtenir par exemple des prêts bancaires. Oui, il y a ou plutôt trois types de clients. Donc, on a des clients qui paient cash, où évidemment, là, ça simplifie tout, c'est assez facile. Et puis, il y a deux possibilités, c'est soit emprunter en Espagne, soit emprunter en Belgique. La majorité de nos clients empruntent en Belgique et ce n'est possible qu'à une seule condition, c'est d'être propriétaire. Donc, que va faire la banque ? La banque va évaluer ce que vous avez déjà remboursé sur votre emprunt hypothécaire, va faire la différence et va vous prêter environ 80% du solde de votre prix. La deuxième solution, c'est d'emprunter en Espagne. Et là, il faut apporter du cash, environ 40% en cash de la valeur du bien acquis. Donc on peut le dire, lorsqu'on investit à l'étranger, au niveau de la fiscalité et de modalités de cet investissement, tout se déroule dans le pays. L'acte notarial se passe évidemment en Espagne. La TVA sur l'acquisition se paie en Espagne ou à l'étranger, mais en tout cas pas en Belgique, oui. Alors, l'une des destinations primées cette année, c'est l'Espagne. Pour quelle raison ? Je pense qu'actuellement, donc la bulle immobilière fait qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et donc ça agit sur les prix. Les prix sont donc actuellement incroyablement bas et il y a d'énormes affaires à réaliser, principalement à partir de la Costa Blanca, donc je dirais à partir du sud d'Alicante, parce que la Costa Brava reste un peu plus chère, moins chère que le sud de la France, mais un peu plus chère. Par contre, la Costa Blanca actuellement, oui, c'est vraiment très très attractif. Il faut le savoir, il y a de nombreux avantages à investir à l'étranger, mais par contre, il y a quand même un impôt en Belgique lorsqu'on investit. Il y a un petit impôt en Belgique, donc effectivement, il y a une connexion entre la Belgique et l'Espagne. Donc nos ministres sont toujours inventifs par rapport aux taxes. Donc quand vous déclarez votre bien en Belgique, on va évaluer le rendement locatif. Donc c'est le client qui l'évalue, pas l'État, ni l'État espagnol, ni l'État belge, mais le client va par exemple dire, voilà, moi mon bien me rapporte 300 € par an. À cela, donc on va multiplier par 12, 300 € par mois, pardon, donc on va multiplier par 12 et ensuite on va retirer environ 40% de frais, donc frais de communauté, etc. Le cadastre que vous payez bien sûr en Espagne et donc on va estimer qu'il y a par exemple une rentrée d'environ 2 000 € et ce sera taxé en avantage en nature en Belgique. Et s'il y a un lien entre l'Espagne et la Belgique, est-ce qu'il y en a également avec les autres pays ? Oui, tout à fait. Oui, donc avec tous les pays d'Europe et d'ailleurs. D'Europe et d'ailleurs, oui. Tout à fait. Est-ce que selon vous, il faut évaluer la situation économique du pays avant d'y investir ? Selon moi, tout dépend le but de l'expatriement. Donc s'il s'agit de prendre une retraite, ça ne me paraît pas important. S'il s'agit de prendre des vacances régulières, non plus. Par contre, si vous voulez vous expatrier, oui, il est peut-être important de regarder ce qu'il existe comme possibilité d'emploi avant de quitter le pays, bien sûr. Panache FM, The Fresh Radio.